Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où on va comparer les différentes marques qui proposent des gouttières transparentes pour aligner les dents. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, surtout allez la voir, j'y dis des choses assez importantes que je ne vais pas forcément répéter dans cette vidéo-ci. Alors, pour commencer, on va bien entendu parler d'Invisalign et de Smilers, anciennement Dentosmile, qui sont donc les deux plus grandes marques, en tout cas les marques les plus répandues en France, puisqu'il s'agit d'Invisalign, la marque américaine qui a lancé ce traitement, et Smilers, la marque française qui tend à s'installer sur le territoire français tout simplement. Alors, première chose, le prix, voilà, le nerf de la guerre, on va commencer par ça puisque c'est bien souvent la première question que se posent les gens. On sait très bien qu'un traitement orthodontique c'est cher, qu'un traitement invisible c'est encore plus cher, que quand on est adulte ça va être peu ou pas, ou en tout cas très mal remboursé, et donc que ça va coûter très cher, et on se demande parmi le plus cher du plus cher, qu'est-ce qui est le moins cher en fait, parmi les gouttières transparentes, qu'est-ce qui est le moins cher. Alors je vais pas vous mentir, de tout le temps que j'ai pu passer sur le groupe et de tous les devis que j'ai vu passer, avec tous les comparatifs que j'ai vu passer, je dois l'avouer, les moins chers ce sont Smilers. Et quand je dis moins cher, bien sûr, je parle à devis équivalent ou quand un même patient est allé faire un devis chez les deux types de marques en fait. Alors pour ce qui est du pourquoi cette différence de prix, eh bien je pense que déjà la marque américaine, il doit y avoir des frais de port, des frais d'envoi, des frais de douane, des choses comme ça qui doivent à un moment donné ressortir ou sur l'un ou sur l'autre, alors qu'en France on a un petit peu moins ce problème là. Et autre chose, les forces exercées sur les dents et le nombre de gouttières que ça induit, c'est quelque chose qu'on remarque assez régulièrement, c'est que chez Invisalign il y a souvent plus de gouttières pour arriver au même résultat, et donc forcément qui dit plus de gouttières dit plus cher. Je m'explique, une autre différence entre les deux marques, c'est que chez Smilers on va porter les gouttières pendant 3 semaines, alors que chez Invisalign on va plutôt commencer à 2 semaines, on pourra réduire à 10 jours, voire à 1 semaine pour certaines personnes ou sous certaines conditions. Chez Smilers on va pouvoir diminuer aussi à 2 semaines, voire un petit peu moins grâce à certaines aides, notamment l'ATP38 dont je reparlerai plus tard. Mais en tout cas à l'origine il y a un traitement nettement Smilers où les gouttières se portent plus longtemps, à savoir 3 semaines par rapport à Invisalign où le temps de port recommandé va être plus faible déjà à l'origine. Mais cette différence s'explique par le nombre de gouttières, puisque bien souvent chez Invisalign les gens vont avoir quasi le double de gouttières, et si ce n'est le double à l'origine, il y aura des finitions qui vont au final doubler le nombre de gouttières. En fait bien souvent chez Smilers le nombre de gouttières qui vous est annoncé va être le nombre de gouttières définitives. C'est très rare qu'il y ait besoin de finition, et s'il y a besoin de finition en général elles sont assez rapides et il y a assez peu de gouttières en finition. Par exemple dans mon cas j'ai eu 22 gouttières sur mon traitement de base, et lorsque le traitement a été fini et que j'ai demandé des finitions, il y a eu 5 gouttières de rajoutées, alors que la plupart des gens chez Invisalign vont avoir une dizaine, une quinzaine, voire encore plus de gouttières de rajouter. La plupart du temps ça double quasiment le traitement de base. Et on a remarqué aussi que les mouvements étaient visibles moins vite chez les gens qui portent Invisalign, donc on verra du changement à partir de la gouttière 10, 12, 15, là où chez Smilers on verra un résultat plus rapidement puisque les forces exercées sur les dents sont un petit peu plus fortes, c'est pour ça que le temps de port est plus long, et on verra un résultat plus rapidement, et c'est ce qui explique le nombre de gouttières réduit en fait. Si forcément une marque pour faire un décalage comme ceci va utiliser une gouttière là où l'autre marque pour faire le même va en utiliser 3, automatiquement il y aura plus de matière plastique, plus d'emballage, plus de frais d'envoi, etc. Et donc ça reviendra plus cher. Alors qu'est-ce qui est mieux ou moins bien au niveau de la santé des dents, au niveau des mouvements pour vos dents, etc. Je ne saurais pas dire, je ne suis pas spécialiste comme je vous ai déjà dit. En tout cas pour le prix je pense que c'est ça qui influe un petit peu, entre autres probablement. Ensuite concernant l'efficacité, alors les gens sont très partagés sur ce sujet là. Je pense à titre personnel que au niveau de l'efficacité, peu importe la marque, même si c'est pas ces deux là, si c'est encore une autre marque, pour moi ce qui influe c'est vraiment pas la marque. Les gouttières ne sont qu'un moyen pour arriver à une fin. Ce qui importe ça va vraiment être votre praticien et le plan de traitement surtout qui a été mis en place par rapport à votre cas, sachant que quand on parle des dents on parle pas simplement d'alignement esthétique, on parle aussi d'occlusion, on parle de posture, on parle d'énormément de choses, et voilà, et l'orthodontie englobe énormément de choses. Les gouttières ne sont qu'un moyen
pour arriver à une fin, et donc je pense que le résultat ne dépend pas de la marque. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, Invisalign est arrivé sur le marché en premier, ils ont déposé des brevets qui leur étaient propres pendant plusieurs années, et donc personne ne pouvait faire de gouttières telles qu'ils les faisaient pendant très longtemps, personne n'a pu faire de gouttières. Donc pendant ce temps, la marque s'est répandue un petit peu partout à travers le monde, en Europe, et ont démarché énormément d'orthodontistes. Donc quand certains brevets sont tombés un petit peu dans le domaine commun et que d'autres personnes ont pu les utiliser pour créer leur propre gouttière à leur façon, une bonne partie, en tout cas, des orthodontistes avaient déjà signé avec l'autre marque, avaient déjà prévu de vendre l'autre marque. Donc, à moins de démarcher les orthodontistes qui ne proposaient encore pas de gouttière ou les jeunes orthodontistes qui viennent de s'installer, d'ouvrir un cabinet, eh bien c'était assez difficile pour les autres marques, je pense, de trouver des praticiens pour vendre leurs gouttières. Donc, ils ont proposé des traitements accessibles aux dentistes, en proposant un service d'orthodontie à distance, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, dentiste versus orthodontiste, vous pourrez aller revoir. Et donc je pense que si on peut avoir une impression de différence de résultats, c'est plutôt une différence de traitement liée à la différence de praticien. Donc c'est vraiment pas une différence de marque, mais il y a quand même de plus en plus d'orthodontistes qui pratiquent Smilers, et donc la marque n'a rien à voir avec le résultat, à mon sens, puisque ça va plutôt être une histoire de praticien, et ça va surtout dépendre de votre cas. Maintenant, pour ce qui est du confort, ce qu'il faut savoir, c'est que les gouttières ne sont pas fabriquées de la même façon, ce qui est probablement lié à différents brevets, encore une fois. Les gouttières Invisalign, quand on les regarde de près, pour ceux qui mettent des photos de leurs gouttières, on voit très bien les stries. En fait, on voit que c'est une imprimante 3D qui a imprimé couche par couche, et on voit différentes stries qui apparaissent. Les gouttières sont un petit peu opaques comme ça, un petit peu striées. Elles sont pas clairement transparentes. Et elles suivent très très bien la forme des dents à l'avant des dents, elles dépassent pas du tout sur la gencive. Maintenant, il y a énormément de gens qui, en tout cas au début de leur traitement, se plaignent de petites blessures, de petites coupures à la langue, à l'intérieur des joues, etc. Ce qui n'est pas énormément le cas des gens chez Smilers. En tout cas, personnellement, j'ai jamais eu de problème de coupure, de blessure à l'intérieur de la bouche, sauf si j'avais mal enfilé ma gouttière, moi, si je m'étais blessée en l'enfilant. Mais une fois mise, vraiment très confortable en bouche, je la sentais plus du tout. Enfin, j'avais vraiment une sensation de plastique sur les dents, quelque chose d'épais et qui serre les dents, mais j'avais absolument aucune griffure, blessure ou irritation sur la langue ou quoi que ce soit de ce genre. Parce que chez Smilers, les gouttières sont moulées d'un bloc. Et on voit très bien quand on regarde les gouttières que eh bien, elles sont complètement transparentes, elles sont vraiment faites tout d'un bloc. Elles vont avoir peut-être un petit peu tendance à déborder un petit peu plus sur la gencive, mais sans causer d'irritation ou de problème de ce genre. Donc on voit vraiment qu'elles sont fabriquées de façon différente. Ça, je pense que ça influe un petit peu sur le confort du patient, mais ça n'influe pas du tout sur l'efficacité du traitement, et je n'ai pas la moindre idée de si ça influe sur le prix. En tout cas, c'est une différence entre les deux marques, donc je la cite sans dire qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, ça c'est à vous de voir bien sûr. Bon bah voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai comparé le prix, j'ai comparé l'efficacité, j'ai comparé le confort, j'ai comparé le temps de port aussi des gouttières, hein, la durée qu'on va garder chaque gouttière, donc ça va être 3 semaines chez l'un et plutôt 2 semaines, 10 jours chez l'autre, en tout cas sur le traitement de base. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez d'autres questions concernant les différentes marques, n'hésitez pas. Bien sûr, sur les groupes, il y a des témoignages des gens qui portent les deux marques tout le temps. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, on est tous liés par le fait qu'on fait de l'orthodontie en étant adulte. Et peu importe la marque qu'on porte, d'ailleurs, quand on a un petit problème avec sa gouttière, si on en a perdu une par exemple et qu'on ne sait absolument pas quoi faire, ou si on a perdu un taquet par exemple, on peut aller sur un groupe de n'importe quelle marque, peu importe la marque, le problème reste le même au final. Les gens se rendront compte qu'on ne porte pas la même marque qu'eux, uniquement si on cite le temps de port des gouttières. Si je vais marquer ah bah j'ai 3 semaines, ça fait un petit peu long et j'ai perdu ma gouttière juste à la fin, les gens comprendront que c'est pas la même marque qu'eux. Ou si je cite mon devis et que ils vont se rendre compte que les tarifs sont vraiment très différents, où là ils vont peut-être se dire éventuellement tiens, je pense pas que tu portes la même marque que moi parce que je vois que ton prix est vraiment très différent du mien. Mais la plupart du temps, gouttière, même combat, on est tous unis par les mêmes problèmes. Donc ce qu'il y a de bien en tout cas, c'est que entre patients, il n'y ait pas cette guerre des marques. Et en tout cas, à titre personnel, un adulte qui fait de l'orthodontie, même par bague, je serais très contente pour lui et je vais l'encourager, lui dire qu'il a beaucoup de courage et que c'est une très bonne démarche en fait de faire de l'orthodontie, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est important, mais pas uniquement pour nos dents, mais pour toute notre posture et tout notre corps. Et peu importe en fait que ce soit des bagues, des gouttières ou la marque, en tout cas pour moi ça change rien, de toute façon j'y gagne rien à ce que telle marque soit plus vendue qu'une autre. On est vraiment entre patients soudés par le fait d'avoir un traitement d'orthodontie. Et ce que je veux dire par là, c'est que la guerre des marques et la concurrence entre les marques ne concerne que les marques elles-mêmes et éventuellement les praticiens qui sont là pour vendre une marque en particulier, la marque qu'ils vendent en fait. Alors pour pas faire de jaloux, je vais quand même rapidement citer d'autres marques. Alors malheureusement je connais pas beaucoup de noms, il y a pas mal de gens
gens qui arrivent sur les groupes en disant je porte une marque suisse ou une marque italienne, mais sans nous donner le nom. Certains ne savent pas en fait le nom, tout simplement, on leur a pas donné de nom particulier. Et du coup, bah voilà, ils portent des gouttières transparentes mais sans savoir la marque. Alors, il y a Clear Aligner, il y a Orthocaps, et il me semble qu'il y en a d'autres, mais là, comme ça, les noms ne me reviennent pas exactement. Alors, pour Orthocaps, c'est la marque allemande, et ce que je sais, c'est qu'il y a des gouttières différentes pour la journée et la nuit, en fait. La nuit, ce sont des gouttières plus épaisses, et la journée, ce sont des gouttières plus fines. Le temps de port aussi est un petit peu différent, la façon de faire est un petit peu différente. En tout cas, le résultat est le même, et les gens qui portent Orthocaps sont aussi très contents. Au niveau de l'hygiène, le fait d'avoir 2 types de gouttières, et au niveau de l'usure, etc., fait que forcément ça s'use moins vite puisqu'on en porte 2 en fait par jour. Et il y a des gens qui sont très satisfaits de la marque allemande. Donc voilà, je vais malheureusement pas pouvoir m'étendre sur le sujet au niveau des tarifs ou au niveau du temps de port. Je suis pas très au courant parce que malheureusement les groupes portent un nom de marque en fait. Les groupes Facebook ont un nom de marque et la plupart des gens qui portent d'autres types de gouttières vont avoir un petit peu peur, vont pas trop oser venir parler des autres marques, et ce qui fait qu'au niveau des témoignages de patients, ben c'est assez pauvre, et j'ai malheureusement pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que il existe certains praticiens qui carrément font leur propre gouttière avec une imprimante à gouttière dans leur cabinet, qui du coup ne portent pas de marque du tout, si ce n'est la marque de l'imprimante 3D, mais, ou du plastique peut-être, je ne sais pas. En tout cas, comme je le dis et je me répète, la marque n'a pas grande importance, ce qui importe c'est vraiment le plan de traitement, c'est vraiment ce qu'on fait avec les gouttières, ce qu'on fait sur vos dents avec ces gouttières, et pour moi elles sont toutes aussi efficaces, et ce qui va changer ça va être soit des petits détails au niveau du confort du patient, de la rapidité du traitement, soit au niveau du prix. Alors, je vais faire quand même un petit aparté pour vous parler de Your Smile Direct. C'est une marque dont on voit passer le nom de temps en temps sur les groupes, surtout vis-à-vis des gens qui cherchent un traitement à petit prix. Alors effectivement, Your Smile Direct propose un traitement à plus petit prix, en tout cas c'est ce qui est annoncé, mais il n'y aura pas vraiment de suivi médical derrière. C'est-à-dire que Your Smile Direct propose un traitement par correspondance. Vous recevez chez vous un kit pour faire vous-même l'empreinte de vos dents, que vous envoyez à la marque, et la marque vous envoie des gouttières. Voilà, je ne suis pas sûre que vous puissiez accéder à votre plan de traitement, voir votre plan de traitement, ni que vous puissiez vraiment voir un praticien. Donc je pense que c'est assez restreint, c'est assez réduit, ça ne doit pas pouvoir s'adresser à tout le monde, parce que si vous avez besoin de stripping, c'est-à-dire limer entre les dents pour faire de la place si vos dents sont trop serrées, si vous avez besoin de taquet, c'est-à-dire poser des petits points d'ancrage, des petits points de résine sur vos dents pour pouvoir tirer correctement sur vos dents, bah vous n'en aurez pas. Si vous avez, il n'y a pas de radio non plus de fait, donc si vous avez encore vos dents de sagesse ou s'il y a un gros encombrement dentaire, il n'y aura pas de toute façon d'extraction dentaire. Donc c'est un traitement, je pense, qui est à petit prix à juste titre. C'est-à-dire que le patient est totalement livré à lui-même sans garantie de résultat en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi médical. En tout cas, si vous allez voir vous-même, si vous tapez avis Your Smile Direct, vous tomberez directement sur les pages de gens qui donnent leur avis là-dessus. À titre personnel, je n'aurais jamais osé faire un traitement d'orthodontie par correspondance. Pour moi, l'orthodontie, c'est quelque chose de tellement particulier, de tellement précis, de tellement délicat aussi, parce que ça touche aux dents certes, et on peut perdre ses dents, mais ça touche à la posture et à tellement de choses. On peut avoir des migraines, on peut avoir la mâchoire qui se bloque, on peut avoir tellement de problèmes à la nuque, au cervical, etc. C'est tellement important, j'aurais jamais pu faire un traitement sans avoir de suivi médical correct derrière, et dans mon cas, sans taquet, sans stripping, c'était de toute façon impossible. Mais voilà, je voulais quand même parler de cette marque. Pour en revenir au prix, l'orthodontiste dans ma ville qui pratique Invisalign m'a dit que le minimum qu'il pouvait faire d'un traitement Invisalign, c'est 1 600 €. Ma dentiste, pour le prix minimum, donc pour un forfait 8 gouttières, c'est ce que j'ai demandé, donc le prix à peu près minimum pour Smilers, on est sur du 650-700 €. Your Smile Direct propose un traitement qui, je crois, débute à 1 200 €. Donc on constate que la différence de prix, finalement, leur argument de vente principal, ça dépend du traitement, ça dépend de tellement de choses que est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je suis pas certaine. Et je vais terminer en vous parlant quand même rapidement de quelque chose que j'ai vu qui m'a beaucoup fait rire. Sur les sites chinois, vous savez, où on peut acheter des vêtements vraiment pas chers et des accessoires pour la maison, des choses comme ça, ils vendent des gouttières qui ressemblent aux protège-dents de boxeurs, qui sont bleues ou transparentes, à porter la nuit à 1 ou 2 € et qui se vantent de réaligner les dents pendant votre sommeil. Alors je pense que ça c'est vraiment la mauvaise idée. Même en gouttière de contention, je vous déconseille d'utiliser ce genre de choses. Pas uniquement dans la conception, on sait pas d'où vient le plastique, si c'est vraiment possible de le mettre en bouche, un truc à 2 € fabriqué en Chine. C'est aussi que c'est tellement important le mouvement des dents et ça peut créer tellement de problèmes. Il y a des gens qui vont voir des orthodontistes diplômés qui suivent un traitement vraiment le plus médicalisé possible en voyant un chiropracteur, un ostéopathe et tout ce qu'on veut, et qui se retrouvent malgré tout
avec la mâchoire bloquée ou avec des céphalées qui apparaissent en cours de traitement à cause du mouvement des dents. Donc imaginez si vous faites un traitement tout seul en achetant quelque chose à 2 € en espérant obtenir un résultat. Je pense que c'est vraiment la mauvaise idée. Je l'ai vu passer, donc je voulais avertir les gens du danger que ça représente. Pour moi, c'est vraiment un danger. N'essayez pas d'aligner vos dents tout seul, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Et au final, vous allez vous retrouver avec des problèmes qui vont vous revenir plus gros que ce que vous aviez avant et plus cher aussi que si vous aviez fait un traitement classique en fait. Donc voilà, ceci clôture mon petit comparatif du panel des marques qui est proposé sur le marché. Donc voilà, en conclusion, je dirais qu'à propos des marques, eh bien, libre à vous de choisir. Si vous voulez le leader américain qui a le plus d'expérience dans ce domaine, le 100% made in France ou alors la qualité allemande ou d'autres marques, peu importe. En tout cas, choisissez un bon plan de traitement, un bon praticien. Ne vous fiez pas au petit prix. Ma foi, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, un très bon traitement et surtout un très beau sourire.